En fait, j'avais un super job, parce qu'un jour, je tombais dedans. Dans la drogue? Ça a été pire que la drogue. C'était les séries télé. Ça, la problématique du film, c'est que l'homme a tué Dieu, on va dire, et puis il ne sera pas laissé rester longtemps tranquille parce qu'il en a réinventé un autre, ça s'appelle Internet, un Dieu qui sait tout, voit tout, et qui en plus n'oublie rien, quoi. Il n'y a même pas la notion de pardon qui est possible, parce que tout ce qu'on a fait est, enfin théoriquement, inscrit ad vitam aeternam dans le numérique. Banque Radio de France, prêt à la consommation, je vous écoute. Allô? 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 C'était vraiment un pari de montrer plein de gens qui soient au téléphone portable pendant tout un film. C'était pas si évident que ça parce que c'est pas très beau cinématographiquement des gens qui sont au téléphone. Imaginez, il y a 50 ans, on aurait montré que les gens qui sont dans des cabines téléphoniques. Ça aurait été quand même compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'était aussi le but du film, c'était d'avoir ce pari de montrer les gens au téléphone. Et effectivement, nous, c'est ce qu'on est tous dans la vie, qu'on aime le téléphone ou qu'on n'aime pas le téléphone. On est au téléphone malgré tout parce qu'on bosse avec le téléphone. On est maintenant sans arrêt en liaison avec sa famille pour dire juste ça va, oui ça va. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Et donc c'est à la fois une lutte, enfin une prise de conscience qu'on essaye d'éveiller chez les spectateurs, mais c'est à la fois on tombe dedans, on est dedans. Moi j'utilise beaucoup le téléphone, Benoît aussi. Je me suis dit un jour, je regarderai jamais un film sur le téléphone ou un match de foot, et je suis évidemment en train de regarder un film et un match de foot sur le téléphone parce que les abonnements passent pas ou je sais pas quoi. Donc voilà, oui, nous sommes devenus un peu esclaves. C'est de la servitude volontaire d'ailleurs, mais en tout cas nous sommes asservis à ça, et c'est ce qu'on montre quand même dans le film, quoi. Oui, maître. Oui, maître. Oui. Oui, maître. Bah oui, mais enfin, il y a quand même abandon de domicile, là, hein, parce que moi, s'il n'y a pas de pension, je sais pas comment je vais faire. J'ai pas de salaire. Moi, je travaille pas. J'ai jamais travaillé, donc... Mais j'ai pas pu. J'ai un diplôme et tout, mais j'ai pas pu du tout travailler. J'ai élevé mon fils, moi. Oui. Bah oui, donc là, moi, je suis obligée de vendre plein de trucs dans la maison pour payer le crédit. Je suis dans un tunnel. Non, c'est une expression. On aime bien les films où il n'y a pas grand monde dans les rues, ce qui se passe dans la réalité, hein, parce que les lotissements en dehors des heures de retour de travail, etc., souvent il n'y a pas grand monde, quoi. Et donc c'était un film de confinement avant le confinement, parce qu'il y a très peu ils sont assez seuls dans leur... Donc ce qu'on disait, c'est un film aussi sur la solitude, hein, et donc il n'y a pas grand monde, et la distanciation sociale s'est faite assez naturellement dans le film, en tout cas, parce que pour cette raison. Donc, oui, on a l'impression qu'on a tourné le film pendant le confinement, mais non, on l'a tourné avant. Crédit à la consommation, mot de passe. PIN, PUC, SIM. Oui, j'accepte. Je m'en fous, il n'y a pas de vie privée. Je suis bombardé de spam, j'ai même un virus sur mon ordi. Du coup, j'étais obligé d'acheter un antivirus gratuit à 14 € par mois. Non, mais je sais, c'est une arnaque. Bah oui. Mais je vais appeler le numéro vert surtaxé demain. Alors la bière, qu'est-ce que t'en penses? Elle est bonne? Elle est bonne? C'est moi qui l'ai faite. Hein. J'ai acheté un kit de brassage. Pour le pain, j'ai acheté une machine à pain. Et pour le tarama, j'ai acheté une machine à tarama. Arrête de surconsommer, c'est naze.